21 Safar 1443 Hijir. Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre journal. En voici les principaux titres. Tournée du COSIM. Le Cheikh Aïma Ousmane Diakité a rencontré samedi à Koumassi les ressortissants du Zanzan au centre des échanges, la réalisation d'infrastructures éducatives et sanitaires au bénéfice de la dite communauté. Les structures islamiques d'éducation de notre pays engagées pour une harmonisation de leur programme éducatif, une tournée de présentation de ce programme d'enseignement consensuel a démarré la semaine dernière à Odiéné. La junte au pouvoir en Guinée adopte une charte de la transition vers la restauration d'un pouvoir civil élu sans fixer la durée de cette transition. Démarrons ce journal par la rencontre samedi du guide suprême de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, et les ressortissants du Zanzan résidant à Abidjan au centre des échanges, les projets et actions du COSIM en faveur de la dite localité. Yacoub Kone. Le week-end dernier, le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a partagé ses projets pour le district du Zanzan en termes d'infrastructures éducatives. Cheikh Aïma veut ainsi s'inscrire dans la continuité de ses prédécesseurs. Le COSIM, depuis quelques années, a commencé à s'intéresser à l'investissement social et éducatif. C'est-à-dire que le COSIM a atteint le niveau où il veut réaliser des grands établissements scolaires, universitaires et aussi des centres de santé et d'hôpitaux. Nous sommes donc à la recherche des terrains urbains et terrains ruraux. La question de la sécurité n'a pas échappé au président national du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Nous savons tous qu'il y a actuellement des soucis en matière de sécurité dans le nord de notre pays, et la région, le district de Bontogo est touché par ces soucis. Donc c'est pour demander tout d'abord à tout le monde de prier. Mais en plus des prières, nous devons poser des actes. Le poser même à un projet. C'est pour inviter toutes les populations, notamment les cadres et les élus, à conjuguer les efforts pour que la sécurité, la paix, la cohésion, l'entente règnent partout en Côte d'Ivoire, particulièrement aussi dans le Zanzan. Le ministre gouverneur du district du Zanzan, Dr Touré Souleymane, a prôné à son tour le dialogue et la paix entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Cette tournée s'inscrit dans le dialogue. Le cheikh veut dialoguer avec les différentes communautés. C'est de cette façon qu'on a l'unité et on a l'entente. Je crois que, en tout cas, c'est une bonne initiative qu'il a prise. Et je souscris. Le Zanzan est content de cette initiative et le Zanzan l'attend de pied ferme pour lui montrer qu'on est avec lui aujourd'hui, qu'on est avec lui demain. Des prières ont été formulées pour la réussite de la mission de Cheikh Aïma Ousmane Diakité. La prochaine rencontre du président de COSIM se fera avec les fils et filles du Woroba. Rendons-nous à Williamsville où la section COSIM de la commune d'Adjamé a organisé un séminaire de formation pour le renforcement des capacités de ses imams. C'était les 25 et 26 septembre dernier. Un reportage d'Adjuma Bokoum commenté par Soumeya Sanogo. C'est la mosquée Al-Houda de Williamsville qui a servi de cadre à cette formation d'une importance capitale pour les imams. Les organisateurs situent ici le contexte de ce séminaire organisé par la section du COSIM d'Adjamé. Nous avons organisé ce séminaire à l'instar des autres communes d'Adjamé par rapport à un programme du bureau exécutif national dont le président est le Cheikh Ousmane Diakité. Ce séminaire, donc, c'est un séminaire de
renforcement des capacités. Durant 2 jours, les imams ont été édifiés sur 9 modules, dont la jurisprudence et l'éducation. C'était pour expliquer aux imams comment il faut élaborer les activités, les programmes dans les mosquées. Il ne faut pas laisser la mosquée seulement pour faire les prières. Il faut organiser les séances de formation pour les femmes et les hommes, et puis pour les jeunes et pour les enfants aussi. Donc c'était ça le thème de la conférence. Plus de 100 imams ont pris part à ce séminaire. Les techniques, la manière de rassembler les hommes, la manière de rassembler ses fidèles, la manière de rester bien avec la communauté, même dans sa famille, même avec ses enfants, ses épouses, comment il faut réfléchir pour repousser le mal de la société, comment il faut amener la société facilement les biens dans la société, dans la communauté. Alors ces techniques-là nous manquent beaucoup. Alors donc ces jeunes docteurs qui sont allés apprendre pour venir, pour être disponibles encore à venir nous enseigner toutes ces techniques, vraiment nous sommes très contents. Il nous a beaucoup appris, surtout au niveau des social, comment il faut vivre au milieu des gens. Ça, on a beaucoup appris, c'est très bien. Moi, je souhaiterais que ça continue et puis nous le ferons tout le temps, même si c'est un mois, chaque mois. Le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques d'Adjamé s'est dit heureux pour l'initiative. Une remise symbolique de diplôme de participation a mis fin à cette formation. Parlons éducation, la plateforme des structures islamiques d'éducation vient d'élaborer un programme d'enseignement consensuel harmonisé en faveur des établissements confessionnels islamiques. C'est la ville d'Odiéné, dans la région du Kabadougou, qui a abrité la cérémonie de lancement du Mondé Bouaké, Sissi Daouda Lachik. La salle de conférence de la préfecture d'Odiéné a été prise d'assaut ce mardi 21 septembre par les responsables et fondateurs d'établissements confessionnels islamiques venus de toute la région du Kabadougou afin de s'imprégner du nouveau programme éducatif. Ce programme est jumelé d'un emploi du temps harmonisé pour un enseignement de qualité. Aujourd'hui, le programme consensuel harmonisé pour toutes les structures islamiques d'éducation est chose réelle à partir d'aujourd'hui. Et nous avons vraiment présenté ça à tous nos représentants et il faut dire à toutes les structures islamiques d'éducation à Odiéné. Et par la grâce d'Allah, on a eu l'adhésion de ceux-mêmes qui doivent mettre ce programme en application. Conçu et adapté à la réalité de la vie contemporaine et régionale, ce programme éducatif a été adopté à l'unanimité des responsables et fondateurs d'établissements confessionnels islamiques du Kabadougou. Avoir un programme consensuel pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il va le bonheur de ce pays et le bonheur de nos enfants surtout. Et le bonheur de l'islam. Donc nous avons maintenant un programme. Nous avons des interlocuteurs maintenant valables vis-à-vis de l'État. Et nous avons maintenant un document de travail et un emploi du temps consensuel que les écoles confessionnelles, tous, partout en Côte d'Ivoire, ils vont travailler avec ça. La plateforme des structures islamiques d'éducation en Côte d'Ivoire, PCE, vise à travers cette initiative faire de l'enseignement islamique ivoirien une référence mondiale. Ça a commencé à Odiéné et demain nous serons, Inch'Allah, à Minignan et après Minignan nous allons descendre sur Touba et nous allons aussi aller à Man et Danané. Et sans oublier bien entendu Dokoué qui sera vraiment notre destination finale avant de descendre sur Abidjan. Et le travail que nous avons fait aujourd'hui, c'est ce même travail que nous allons présenter à tout le monde pour que vraiment désormais la Côte d'Ivoire soit une référence mondiale, je vais dire.
La réalisation de ce projet des structures islamiques d'éducation a été possible grâce à la contribution financière du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et l'Union européenne. C'est aujourd'hui la journée ivoirienne de lutte contre la rage. En prélude à la célébration de cette journée prévue le 30 septembre à Divo, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, invite à la vaccination des animaux domestiques. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, la rage est une zoonose majeure qui se transmet à l'homme par la salive des animaux infectés lors d'une morsure ou d'une griffure. Dès que les symptômes de la maladie apparaissent chez l'homme ou chez l'animal, elle conduit inévitablement à la mort. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 60 000 personnes décèdent chaque année de rage dans le monde, soit un décès de rage toutes les 9 minutes. En Côte d'Ivoire, la rage reste méconnue des populations. Sa situation sanitaire au plan national reste préoccupante car les victimes proviennent en majorité du milieu rural et les enfants représentent près de 50% des décès. Cette année, les services vétérinaires et l'Institut national d'hygiène publique ont déjà enregistré 7 cas de rage animale et 10 cas de rage humaine. Chers compatriotes, la journée ivoirienne de lutte contre la rage 2021, prévue pour le jeudi 30 septembre 2021, sera célébrée sous le thème « Laissons les rumeurs, vaccinons pour éliminer la rage ». Samedi s'est tenue dans les locaux de Radio Al-Bayan la demi-finale de l'émission Jeunesse en Action. 2 équipes étaient en compétition et l'une d'entre elles s'est qualifiée pour la finale. Soumeya Sanogo. Dans la continuité de sa mission, le groupe média Al-Bayan décide de réunir la jeunesse dans l'objectif d'apprendre leur religion dans un cadre sain. Nous sommes à la demi-finale de l'émission d'éclosion de talent Jeunesse en Action. Dans une ambiance festive, le groupe Le Voile Ma Pudeur et l'Université Nord-Sud de Port-Bouët s'affrontent à travers les rubriques telles que le slam, le journal, le petit théâtre et le crack. L'Université Nord-Sud de Port-Bouët s'est montrée plus créative et a décroché son ticket pour la finale. Le groupe Le Voile Ma Pudeur, classé 2e pour cette demi-finale de Jeunesse en Action 2021. Ils sont malheureusement éliminés. Ils ne prendront pas part à cette grande finale, ce qui veut dire que l'Université Nord-Sud devrait du Port-Bouët qualifié pour la grande finale de Jeunesse en Action 2021. Jeunesse en Action ferme ses portes à samedi prochain. Cette grande finale opposera 3 équipes, notamment l'Université Félix Houphouët-Boigny, l'Université Nangui Abrogwa, l'Université Nord-Sud de Port-Bouët. Jeunesse en Action pour une jeunesse consciente et responsable. Parcourons à présent l'actualité africaine avec nos confrères de la VOA. En RDC, 2 autres personnes ont été arrêtées en lien avec une vidéo du meurtre en mars 2017 de 2 experts de l'ONU, ainsi que leurs 4 accompagnateurs congolais. Un avocat venu librement se présenter au magistrat et un habitant de Bukondé, le village où avait eu lieu le meurtre, ont été arrêtés. Au Nigeria, une vingtaine de pêcheurs au moins ont été tués dans un raid aérien de l'armée nigériane visant un camp djihadiste dans le nord-est du pays. Un avion de chasse a bombardé dimanche matin Kwatar-Daban-Massara, un village bordant le lac Tchad, un bastion du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. En Guinée, la junte a dévoilé une charte de la transition vers la restauration d'un pouvoir civil élu sous la direction de son chef, le colonel Mamadi Doumbouya, sans fixer la durée de cette transition. 2 missions principales, l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation des élections. Au Mali, le commandant de l'opération Barkhane a rejeté lundi les reproches d'abandon et de décision unilatérale du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga pour décrire la réorganisation et l'évacuation des forces françaises du Sahel. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur votre chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.